Bonjour, aujourd'hui nous partons à la découverte de la brasserie Grain d'Orge à Hambourg. Si je suis ici sur le site des Trois Frontières, ce n'est pas un hasard car il y a un lien étroit entre la brasserie Grain d'Orge et ce site des Trois Frontières. Le site des Trois Frontières, c'est le point de jonction entre l'Allemagne, la Hollande et la Belgique. Les Hauts-de-Fagne et l'Eiffel sont à quelques kilomètres. Le site des Trois Frontières est le point de départ de nombreuses randonnées. Derrière moi, la tour Baudouin qui culmine à 50 mètres d'altitude et qui offre une vue panoramique sur l'ensemble des pays des Trois Frontières. Je vous invite maintenant à me suivre et nous allons à la brasserie Grain d'Orge à Hambourg. Venez. Benoît, bonjour. Salut Laurent. Comment vas-tu? Bien. Je vois qu'on nous a servi la Troisteng. Eh bien, figure-toi que je signalais tout à l'heure que nous étions aux Trois Frontières. Tu veux peut-être nous rappeler l'histoire de la Troisteng, puisque j'ai dit que c'était le lien avec la brasserie Grain d'Orge. Oui, ben en fait c'est notre première bière. C'est un peu bizarre parce qu'on a commencé avec une bière à faceron. Donc mon fournisseur à ce moment-là, en boisson je vais dire, voulait créer une bière et moi je voulais créer ma propre brasserie. Alors on a trouvé un deal, je me suis mis à produire sa bière, ce qui me permettait moi de me concentrer sur le café et lui s'occupait de la vente, quoi. À ta santé. À la tienne. Je propose qu'on termine ceci puis qu'on aille On passe aux choses à la nouvelle brasserie. D'accord, on fait ça. Donc Benoît, nous sommes dans l'ancienne ferme familiale, la ferme de tes parents. Exact, c'est la ferme, oui, vraiment une ferme. Donc, Ancienne grange ici. Oui, donc ça il faut un peu se l'imaginer, tout ça a été mis au sol et c'est un nouveau bâtiment. Ouais. On est dans la salle de brassage. Tout le monde ne connaît pas le monde de la bière, etc. Donc, c'est peut-être bien, quand on parle de salle de brassage, qu'est-ce qu'on veut dire par là et qu'est-ce qu'on utilise au fond comme ingrédient? Oui, on va commencer par la base, peut-être les ingrédients. Et comme on est devant la salle de brassage, peut-être présenter rapidement les tanks. Empâtage, filtration, ébullition, tout le monde aura ça. Ça peut être plus grand, plus petit, mais c'est vraiment ce qui va nous permettre d'avoir un produit capable de fermenter. C'est ça le problème du brasseur. Le vigneron prend le raisin, le presse, le fait fermenter, ça on ne sait pas faire avec les grains. Regarde, je te montre rapidement ici les différents ingrédients. Donc nous on parle de grains, de malt, de l'orge maltais. On a du pâle, du pilsen, du pellel et du torréfié. Donc ça forcément pour les bières brunes. C'est vraiment l'ingrédient de base, sans point, on ne sait pas commencer une fermentation. La différence du viticulteur et chez nous, c'est que là-dedans, pas de sucre, de l'amidon, qu'on va transformer grâce aux enzymes en sucre. Donc ça se fait vraiment dans la cuve d'empâtage. C'est la base de la production même, parce que sans sucre, on ne sait pas fermenter, et sans fermentation, on n'a pas de bière. C'est des choses qui peuvent être mélangées l'une à l'autre. Exactement, donc ici j'en montre trois, je les ai déjà un peu séparés, mais en fait je devrais les mettre comme ça parce que nous sommes ici en permanence avec, allez on va dire plus de 8 sortes de malt minimum, vraiment minimum. Et on va les acheter pour leur couleur. Donc en EBC, unité de couleur, 3, 7, 900. Alors, évidemment, la rentre, il y en a un paquet, quoi. D'accord? Donc ça, c'est le premier ingrédient après l'eau. Le deuxième, le houblon. Chez nous, on va utiliser le houblon sous forme de pellet. Indispensable pour appeler ça de la bière. Une bière sans houblon, c'est une cervoise, ce n'est pas une bière. Donc ceci est la première étape. Oui. Seconde étape. Donc là, la première étape, en deux mots, on a les grains, on les mou, on en retire du sucre. Bon, empâtage, on a le sucre dedans, on le filtre. D'accord? Et après filtration, on a un mou sucré. Donc à ce moment-là, déjà, on est proche du système vin. Le vin, c'est le jus du raisin qu'on fait fermenter. Le mou, c'est le jus qu'on a réussi à sortir hors de nos grains et qu'on va faire fermenter. Ce que tu vois ici, c'est le CO2 qui s'échappe. Le barboteur. Le barboteur. Le barboteur. Qu'est-ce qui se passe? On y a mis le mou, donc l'eau sucrée, aromatisée, si je puis dire, avec de la levure, je me souviens, on a mis en fermentation, on est à 20 degrés, et la levure est en train de manger ce sucre, de transformer en alcool, mais en même temps, dégagement de CO2. Ce sont les bulles là qui sont pour nous visuellement un système, un repère de savoir où est-ce qu'on en est dans cette fermentation. Ben là, évidemment, le nombre de bulles peut comprendre qu'on n'a pas encore fini. Donc il faut compter une dizaine de jours pour appeler ça de la bière. Quand ceci se stoppe, c'est là qu'on se dit on peut avoir. Quand le phénomène se stoppe, on peut avoir quelque chose qui va se transformer en bière. On a de la bière. On a de la bière. On a de la bière. Si au début on sort de la salle de brassage, je n'ai toujours pas de bière, j'ai du mou. J'ai du mou. À la sortie du fermenteur, on a de la bière. Attention, de la bière, on peut s'imaginer plate. Le CO2 est parti. Par contre, on a l'alcool. On a une bière alcoolisée plate. Et attention, un problème trouble. Ma levure, elle s'est multipliée par 5 ans. J'ai un paquet de levure ici dedans. C'est impossible à mettre en bouteille. À ce moment-là, on va commencer un système de décantation froide. On ne fait pas ici une filtration totale. On n'a pas
de filtre carton, que sais-je, comme d'autres grandes brasseries, mais non, on a du temps. Et on va laisser le temps pour que tout doucement les matières solides se déposent. Donc on va clarifier au froid, tout simplement. Donc on passe dans une autre salle où il fait nettement plus frais. Nettement plus frais. Voilà. Pour quelle raison? Pour quelle raison? Tout simplement, on va prolonger notre garde. En fait, ce n'est qu'un problème technique. Il faut libérer mes tanks de fermentation. Toutes les 3 semaines, on va les remplir. Et on va les libérer en les poussant ici, parce qu'après 3 semaines, ma bière n'est pas prête à être soutirée. Donc on va les pousser dans ces tanks pour voir qu'ils transpirent. Tout simplement pourquoi c'est du monoparois et on est dans une chambre froide. Donc la bière ici, évidemment, elle est plutôt froide. On est à 5 degrés. Et la bière, ce qu'elle va faire, elle va se stabiliser, se clarifier. Donc toujours la même chose. Le jus d'orange ou la pulpe se dépose dans le fond. Ben, ma bière, ici en dessous, j'ai mes levures. Ça, je ne veux pas l'avoir en bouteille. 3 semaines ici. Après 6 semaines, on a un produit prêt à mettre en bouteille. Quand on part d'ici, vers où va-t-on avec la bière? Direction soutirage, via pipeline, un beau mot pour dire qu'on a mis un beau tuyau en inox qui va nous amener la bière de l'autre côté de la brasserie pour la mise en bouteille. Je te suis? On y va. Donc Benoît, on est dans la chaîne d'embouteillage. Comment est-ce que ça fonctionne, ce tapis-là infernal? Le plus simple, je vais te le demander de le faire. Comme ça, tu comprendras. C'est toujours plus facile quand on fait que de se laisser expliquer. Tu prends des risques. Je prends des risques. Allez, chiche, tu prends la pince. Tu te mets. Donc on imagine, on soutire du 75 cm. Tu peux la lever. Les 2 poignées ici. Ouais, vas-y, à l'aise. Ah, tout vient d'un coup. Tu te retournes exactement. Tu vas déposer les bouteilles sur le tapis. Doucement, tu te mets, il n'y a pas de risque, hein, de descendre. Voilà, et tu pousses, voilà. Voilà. Je ne suis pas encore prêt. Si, ça va aller. Donc tu remontes la première bouteille. Voilà. On va les laisser aller toutes seules. D'accord? On les reprend derrière. Donc nous voilà ici alimentés en général de bouteilles toujours neuves. On va les étiqueter. Ici, c'est ce qu'on appelle du no label look. C'est des bouteilles one way. C'est des bouteilles qu'on va pas pouvoir consigner. C'est des bouteilles avec des étiquettes autocollantes. Donc ça, vraiment, c'est un étiquetage spécifique. C'est au cas par cas, mais je dirais que ça représente 2% de nos bouteilles. D'accord? On va continuer. Et on en arrive au plus amusant, finalement, c'est le soutirage, proprement dit. Donc ici, on a le carrousel. Pour l'instant, évidemment, on est en pause, si je puis dire. Donc, tout est rempli de soude. Attention, c'est très important, les infections en bière, on ne rigole pas. C'est pire que le vin. Donc, tout ça est sous-produit. On va rentrer forcément avec les bouteilles neuves que tu viens de nous mettre. On les remplit. On ressort à plein, logique. On a 2 stations ici intéressantes. Une mise à niveau avec injection de CO2. Ça va nous mettre la bonne quantité, mais dans le sens où on en a mis de trop. Et plutôt que d'aspirer la bière dehors, on va pousser avec du CO2. Ce qui est en trop est repris dans la canule, mais surtout, j'ai mis un petit peu de CO2 dans ma bière, dans le dessus de ma bouteille. Ça va protéger mon produit, c'est vraiment très important. On capsule, d'accord? On continue. On en arrive alors à l'étiquetage proprement dit. Donc ça, tout comme les bières que vous aurez, on va étiqueter ici. Col organique, ça nous permet de faire des bouteilles lavables, d'accord? Et alors on en arrive, évidemment ça il va falloir le couper parce que ça n'a rien à voir, au soutirage. Donc ici, par 12 bouteilles, on va pouvoir mettre en carton. Mes bouteilles sont remplies, elles ont suivi toute ma chaîne, elles arrivent ici. Oui. Et donc, puis elles doivent partir dans ce carton. Exactement. Donc là, tu peux déjà prendre la pince, comme tout à l'heure. Tu vas prendre les 12 bouteilles, remplir, capsuler, étiqueter. Voilà, tu es parti avec. Tu vas te positionner sur le carton. Bon, pas de quart, c'est pas mal, hein? Il le prend. Cette vitesse-là, t'es pas rentable. Hein. Parfait. Donc ça, tu n'as plus à t'en occuper. Oui. Et tu vas replier le carton. D'accord. Une boîte américaine. Voilà. D'abord, les 2 grandes ici. Voilà. Les 2 grandes ici, comme ça, comme ça. Et tu pousses et je pousse. Et je pousse. Eh bien, Benoît, nous sommes dans la partie du bureau et de la partie magasin de chez Grain d'Orge. J'ai ici une nouvelle collaboratrice à mes côtés, qui est ton épouse, Viviane, c'est bien ça? Oui, je suis tout à fait d'accord pour ce qui est de l'épouse, mais ce n'est pas une nouvelle collaboratrice, puisqu'on fait partie du projet depuis le début. Donc on a commencé ensemble le café, après quoi on a fait ensemble le café brasserie, et puis maintenant ça fait 14 ans qu'on est ici, où on ne fait plus que la brasserie. Donc c'est vraiment le côté administratif, financier, ça c'est mon épouse qui s'en charge. C'est celle qui m'envoie les petits rappels. Entre autres, ça risque que ce soit elle qui t'envoie les petits rappels. Il n'y en aura pas. C'est toujours plus gai d'avoir un petit visage, comme ça je sais qui m'envoie les rappels.
Ouais. Moi, je les rappelle son bière. Mais ça, c'est autre chose. Tiens, les bières sont là. Elles peuvent être celles que tu as mis tout à l'heure en bouteille. Mais est-ce que tu ne m'as pas parlé de projet aussi que tu fais au niveau du comptoir des boissons? Alors tout à fait, il faut savoir que le comptoir des boissons a eu 75 ans, c'est quand même pas rien. Et donc, dans ce cadre-là, on voulait lancer toute une série de projets, et notamment un projet qu'on a fait ensemble, mais ça, on en parlera tout à l'heure. Moi, par contre, je t'invite à ce que tu me retrouves sur la terrasse et que je te présente déjà deux choses que l'on a faites dans cette optique-là. Donc Benoît, comme je te le disais tout à l'heure, on a fait donc, dans le cadre des 75 ans du comptoir des produits un peu spéciaux. Hein, et donc notamment, on a fait le vin ici de chez Fond Salade, enfin en compagnie du domaine Fond Salade en Occitanie, Saint-Chinian pour être plus précis. Et donc on a fait une cuvée à nous, avec leur collaboration, qui s'appelle donc Les chiens ne font pas des chats. Premier focus que l'on a fait. Et d'ailleurs, c'est pas compliqué. Je t'offre les bouteilles pour que vous puissiez goûter ça avec l'équipe. Ah ben, moi je m'en vais. Non, je rigole. Non, reste encore un peu parce que j'ai un autre truc à te présenter. Ah oui? Quelque chose un peu unique. On a acquis une bouteille, une barrique pardon, chez Sherman, qui est à Sainte-Lucie, donc distillerie qui fait du rhum. Oui. Et donc on a acheté une barrique unique dont nous avons fait 340 exemplaires. Et donc où tout est labellisé, on a une carte d'identité totale avec le monsieur qui a distillé, c'est un 9 ans, le numéro de la barrique, et donc bien dans le cadre des 75 ans du comptoir, hein, comme tu le vois. Et donc qui a été élevé dans un ex-fût de Bourbon, hein, donc qui a contenu du whisky américain, comme tu le vois. Donc il y a un petit F qui a été aussi rebrandé derrière sur un produit, produit très aromatique. Il nous reste un peu des bouteilles, hors des 340, il y en a plus de 200 qui sont déjà partis. Donc il faut se dépêcher. Je pense que je vois quelqu'un que je connais, un collaborateur du comptoir des boissons, qui arrive là avec une petite surprise, parce que nous avons aussi un produit qu'on doit expliquer, que nous avons fait ensemble, surtout toi d'ailleurs. Oh oui, bon, ça, je propose d'aller voir d'abord on va voir Michel. Collègue et tu m'expliques, d'accord? Parfait. Eh bien voilà Michel. Salut Benoît. Salut Michel. Laurent. Qu'est-ce que tu nous amènes là? Je vous amène les deux barriques, la barrique de rhum qui a connu notre rhum de chez Sherman, et la barrique de whisky du belge de chez Filière. Ah, et tu nous amènes ça dans le fameux projet des bières barriquées. Mais tu sais qu'on a fait une bière ensemble. Oui. Et donc l'idée c'était quand même d'avoir une partie de ce brassin qui soit dans un élevage exclusif, une partie dans le fût de rhum et une partie dans le fût de whisky. C'est jouable? C'est jouable. Bon, on ne sait pas encore le goûter aujourd'hui, ça c'est clair. Il va falloir les laisser 6 mois dedans et le plus simple c'est dans 6 mois se retrouver et goûter ça. Si on allait au moins goûter cette bière ou ces bières peut-être, hein, dont on a tant parlé. Expliquons le projet, mais surtout goûtons. Nous. Goûtons. Michel, tu viens avec? Allez, viens. Nous voilà donc dans le cadre de la 3e dégustation de notre bière à façon. Bière à façon et pas bière d'étiquette. Oui, exactement. Si tu te souviens bien, la première fois, tu es venu ici pour avoir la bière du comptoir des boissons. C'était la première dégustation et puis ça s'est succédé. Effectivement, donc l'idée, hein, comme notre focus sur le rhum et sur notre vin, on voulait avoir notre bière avec Michel, puisque Michel est notre responsable des bières, et donc c'est un projet qui mûrissait depuis longtemps. Et donc on est venu te rencontrer, et là on a eu un accueil fantastique auquel on ne s'attendait pas par rapport à la conception de cette bière. Oui, deuxième dégustation, déjà on arrête un produit, on est parti sur 2. Et voilà qu'on se retrouve face à la dernière dégustation avant la mise en bouteille. Là. 2 produits sont nés, 10,66 d'un côté, une bière légère en alcool, et puis la Colin Maillard, là c'est beaucoup plus sérieux, plus lourd, produit unique, vraiment fabriqué pour vous. Donc effectivement, comme tu le dis, hein, je te reprends entre guillemets, c'est qu'avec Michel on était venu en se disant on va faire une bière, et puis on est sorti chez toi avec un homme passionné, et donc très clairement on a eu l'idée de faire 2 bières, une plus légère et une un peu plus forte. Exact. Ça on en parlera dans une autre capsule sur la conception finale. Moi je propose que tu nous serves, et on va déguster tout ça. La brasserie Grain d'Orge et l'ensemble de ses produits sont présents au comptoir des boissons. La brasserie Grain d'Orge sera également présente à l'occasion de notre salon des maîtres de l'orge de novembre à décembre. Et puis je vais rejoindre mes compères pour la dégustation, puis je vous parle de nos bières un peu plus tard.